Ah, quand être délec au notoire te rapporte beaucoup plus que l'honnêteté. Là, nous avons le parfait exemple avec un influenceur TikTok qui partageait ses astuces, comment contourner le système à base de profiter des aides, voler dans les supermarchés, squatter des maisons. Mais après TikTok, tu vois, c'est tic-tac, tic-tac, la police est venue le chercher, mais cette fois-ci, c'était pas pour un partenariat. Allez, direction Twitter pour les petites news et actus du soir. Hein. On va commencer, mais avant ça, une fois n'est pas coutume, seulement si tu désires m'aider, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, on est parti, on a quoi? États-Unis, dollar plein les mains, il explique sur TikTok comment profiter des aides, voler dans les supermarchés, squatter des maisons. Un influenceur vénézuélien expulsé. Allez, on va vite lire ça en deux, car il n'y a que ça. Moi, je trouvais ce fait divers assez, assez fou, en fait, à l'image de 2025. Donc, un influenceur vénézuélien qui se moquait des lois américaines s'exhibant, notamment avec des dollars plein les mains, fait partie des 178 migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis qui sont arrivés vendredi à Caracas par un vol affrété par les autorités de son pays. Donc, Leonel Moreno dit Leito official, suivi par 20 000 abonnés sur Instagram et 30 000 sur TikTok, a été arrêté par les services d'immigration. Aïe, 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 aïe. Moi, je connais certains pays qui devraient, voilà, s'en inspirer, notamment pour les OQTF, hein, avec tous les OQTF criminels et délinquants qui gangrènent le pays, mais pas seulement le pays, également toute l'Europe, car oui, c'est bien de vouloir venir dans un pays, c'est bien à condition de respecter les lois, de ne pas commettre des actes de criminalité ou de délinquance, de travailler, de vivre sa meilleure vie, une vie que tu n'aurais jamais pu, car oui, c'est une chance actuellement, ou plus, je ne sais pas, avec le temps de vivre en Europe, je sais plus si c'est une chance ou un calvaire en fait. T'en penses quoi toi? On a quoi ici? Le ramadan est terminé à Marseille. Arrête, mais oui, il aime vraiment Hodingoni. Ça va, t'es toi, c'est pas toi qui conduis. Alors, alors, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Fais pas avec lui, Kacha. Alors, tu vas me faire quoi? Essaie quand même de faire quoi? Tu vas faire quoi? Et toi aussi, tu vas faire quoi? Tu sais même pas conduire. T'as eu comme permis, quoi. Qu'est-ce que t'as eu comme permis? Tu vas faire quoi? Toi, tu me fais peur, toi. Je te rafale. J'ai même pas peur. Ouais, t'es un petit, toi. Parle avec lui, c'est du cul. Aïe 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 aïe, paix et amour les gars, vous savez, je sais pas, moi si j'ai un mec comme ça qui me confronte et qui me dit tu vas faire quoi, bah je lui répondrai tout simplement, bah écoute, je ne vais pas m'abaisser à frapper quelqu'un en jupe, enfin, si. Je ne peux pas, voilà, je ne pourrais pas envoyer gauche-droite crochet, tu vois, deux directs crochet en pleine face à un gars qui porte une robe ou une jupe, je sais pas. Voilà, je pense que Jésus-Christ ne me le pardonnerait pas et moi je ne me le pardonnerai pas non plus. Allez, on enchaîne. I don't wanna be French. Ok, donc on a quoi? Une vague de moqueries envers la France initiée depuis les États-Unis sur les réseaux sociaux a provoqué une riposte de certains Maghrébins qui passent leur temps à critiquer et dénigrer la France. Ces individus, toujours prompts à trouver des excuses pour ne pas défendre le Maroc et à soutenir des partis politiques anti-Maroc, révèlent enfin leur véritable allégeance. Les masques tombent, leur véritable pays de cœur est la France, tandis que le Maroc n'est que le pays de leurs parents. Vous avez le droit d'être français, mais cessez de jouer sur tous les tableaux. L'époque des doubles allégeances est révolue. I want wanna be French, I want wanna be French. Je vois que ça dans mes TikTok depuis 2 jours. Attendez les Américains, je règle mes comptes avec mes compatriotes français. Et ensuite je suis à vous. Bon les gars, je parle des Français comme moi. Vous êtes des vraies trompettes. Quand ces 3 gros Américains pleins de burgers qui viennent tacler un petit peu la France, ah là vous montez sur vos grands chevaux. Hein. Vous faites des grandes vidéos. Oui, nous les Français, nous les Français. Par contre, quand c'est Poutine qui dit je vais venir vous raser, plus personne. Tout le monde qui fait des vidéos en disant je suis avec toi Poutine, on n'est pas français. Putain, vous avez vraiment la fierté sélective. C'est incroyable. Maintenant, revenons aux Américains. I want wanna be French. Est-ce que c'est un fucking gag? Toute la terre sait que vous êtes fans de nous les Français. I want wanna be French. Bah dans ce cas-là, I don't wanna be French Yves Saint Laurent aussi. I want wanna be French Chanel, Hermès. I want wanna be French le sucre, le vrai sucre, la pâtisserie, hein, croissant, baguette, oui. Bah dans le cul la baguette à partir de maintenant, ok? I want wanna be French le vrai goût du fromage parce que vous avez que du chimique.
pique, ok? I wanna be French, la carte vitale, ok? Parce que nous, les Français, on n'a pas besoin de vendre un rein pour se soigner. Donc là, ça y est, là, on y est. Genre, dans le monde, il y a le monde entier qui est en train de faire une trend « Je ne veux pas être français ». Est-ce que c'est normal que ça me fasse quelque chose et que ça me pique? Oui, oui, c'est fort probable. Ça s'appelle un peu d'ego. Et parfois, il est bien placé ou mal placé. Donc ça, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà cool de se rendre compte. Bah, pour le reste, quand Poutine menace, bah écoute, là c'est normal. Tu as ton thermomètre de degré d'instinct de survie qui s'alarme. T'entends bip, 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 bip. Et il faut faire ce qu'il faut pour rester en vie. Tu vois? Surtout, voilà, je vais te donner un conseil. S'il y a une bombe H qui éclate et que t'es dans ta cave, tu te bouches les oreilles et t'ouvres la bouche, hein, histoire de pas te flaguer les tapons. Bon, spoiler alerte, ça n'arrivera pas, car à l'aube d'une guerre, crois-moi que ça ne se passe pas comme ça. Tes comptes bancaires, en général, sont gelés, t'as un couvre-feu, t'as l'armée, tu peux pas sortir comme tu veux, tu ne vis absolument plus comme avant et tu te chies dessus. Voilà, là c'est actuellement, non, là on nous parle de tout ça, on est en train de focus notre attention ailleurs, pendant que ils sont en train de faire leur magouille en stoom, tu vois, bien à l'arrière-plan. Là, ils nous montrent simplement un arbre, et cet arbre cache une forêt tout entière. Voilà, c'est ce que font les médias. Je te jure, hein, éteins ta télé, et tu verras, t'entendras plus parler de ça. Sauf si tu vas sur les réseaux sociaux, hein, mais t'en entendras moins. I want when... Hop. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, il y a trop de... Les réponses sont folles. En France, il y a trop de... Cons et de fachos. Ouais, ok. Non, alors, de gens mécontents. Ah. Il y a trop de beaux paysages. Ah. Trop de rien du tout. Trop de voitures. Trop de pollution. Trop de pollution. Racisme. Ouais, beaucoup. Ouais, le racisme de tous les bords. Hein. Et également le racisme anti-blanc, qui n'existe pas, n'est-ce pas? On voit beaucoup quand même. Donc ouais, trop de racisme. Il y a trop de chômeurs. Ouais. Oh, de racistes. Ouais. On se détend peut-être un peu là-dessus. Ouais. Raciste. De raciste, ouais, de raciste. D'inégalité. Ouais, c'est vrai. De bouchons, surtout. De bouchons. De bouchons, ouais. Surtout à Paris. Ouais. 7,8% je crois de chômage. Ah, tu dois être plus informé que moi. C'est beaucoup. Mais ouais, trop de racisme, je pense. Faut peut-être se calmer un peu sur certains sujets là. Ouais, non, mais pareil. Abonne-toi pour ne rater aucun micro-trottoir. Aïe. Bon, en soi, c'est vrai, il y a énormément de racistes et de racisme de tous bords, les gars. De tous bords. Rappelle-toi, hier, on a déjà fait justement, on a traité un sujet hier. C'était un garçon de couleur qui se faisait insulter de sage par encore des racailles de Wallah et de sales en fonction de sa couleur de peau. Voilà. Effectivement, il y a trop de racisme et de racistes en France, en Europe. Hein. Et peu importe, hein, jaune, blanc, noir, beige, ce que tu veux, oui, il y en a trop et il faudrait abolir tout ça. Un peu d'éducation, voilà, des tartes dans la tronche, hein, quand c'est comme ça. Je suis certain que ça remettrait les idées de certains en place. Hein. Alors on a quoi? Une commerçante parisienne qui terminait de déballer une livraison verbalisée par la police municipale. Elle fait remarquer qu'il y a des dealers au bout de la rue. L'agent la filme pour tenter de l'intimider. Ah ouais, ok, cool. Et donc là, on est en train d'être verbalisé, voilà, là, par ces policiers, là, qui vont donc nous mettre une amende, parce qu'on a une palette, un carton reçu ce matin, et un petit carton qu'on allait jeter. Voilà, donc là, on va prendre 135 balles d'amende, alors qu'il y a des dealers au bout de la rue, mais ça, personne s'en occupe. Que nous... Pardon, monsieur? Ouais, je mélange tout, ouais. Donc le monsieur, il va me mettre 135 balles d'amende, là, voilà. Parce que j'ai un petit carton et un carton à côté. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de commerçants dans les centres-villes. Oui, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Moi, je ne vous filme pas. Vous voyez la différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne vous filme pas. Vous, non, je n'ai filmé que vos pieds, monsieur. Sauf si vous êtes le seul à avoir ces chaussures-là, on ne vous reconnaîtra pas. J'ai fait extrêmement attention, rassurez-vous. Voilà, donc le monsieur, il me filme parce que je suis une dangereuse délinquante, parce que j'ai une palette. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout retenir contre moi, parce que ça sera public, je vais le mettre sur Instagram. Voilà, donc il y a une palette, un carton, 135 € d'amende.
Et c'est comme ça qu'on soutient le commerce en ce moment en centre-ville. Bravo. Moi, je dis, franchement, ce pays fait vraiment tout pour qu'on continue à faire du commerce dans les centres-villes. Voilà, merci monsieur, 135 €, je suis ravie. J'espère que vous dormez bien la nuit, que vous, ça va, votre job, vous avez vos salaires, ils sont payés avec nos impôts, c'est formidable. Allez, franchement, faut vraiment avoir envie de bosser dans ce pays, moi je vous le dis. Hein. Ah oui, c'est pour 2 cartons, s'il vous plaît, une palette qui arrive à... Enfin, ce qu'elle dit, on doit imaginer que c'est vrai, voilà. On va partir du principe que c'est vrai pour une palette et 3-4 cartons, est-ce que vraiment, tout ça, c'est servir, aider et protéger la nation. Parfois, voilà, vous savez, moi j'aime bien la police, etc. Je les soutiens, je les respecte. Mais dans ce genre de cas, les gars, s'il vous plaît, pour 2-3 cartons, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire pour aider, servir et protéger la nation? Parce que là, vous faites le boulot de l'État, c'est-à-dire vous êtes en train de voler l'argent des honnêtes travailleurs pour les donner aux élites. Et ça va être réparti entre soit Le Pen, des Logus ou autres. Voilà. Il y a peut-être Le Pen qui volerait une partie, qui sait. Ah, ce genre de vidéo, ça me fait de la peine. Courage, madame. Et voilà, s'il y a des policiers qui passent par là. Est-ce que vous donnez raison ou pas à ce policier? Est-ce que il n'y aurait pas eu mieux à faire? Mettre son temps, son énergie ailleurs pour, encore une fois, servir, aider et protéger la nation? Moi, je pense que oui. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. N'oublie pas, paix, amour, santé. La vraie paix, amour. Garde la foi. Et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao!